très chers téléspectateurs de 2UF TV. Merci de suivre le journal d'information. Il est 19 h. Au sommaire de cette édition, 119% d'augmentation sur le portefeuille des bourses d'études de l'État ivoirien. Le budget alloué aux étudiants au titre des bourses est passé à 16,4 milliards de francs CFA pour l'année 2018. Un geste que les étudiants de la plateforme des étudiants boursiers ont voulu reconnaître à sa juste valeur. Qui sont ceux qui vous fabriquent des ustensiles de cuisine à l'africaine? Eh bien, si vous ne saviez d'où sortent vos marmites et autres ustensiles traditionnels que vous retrouvez dans vos cuisines, c'est le moment de les découvrir et ce sera dans le cadre de notre dossier entrepreneuriat. Et nos partenaires entreprises seront aussi sur notre plateau pour notre espace annonceur. La tombola Selped Monnaie, c'est également pour la fin de ce journal. Info 1, c'est-à-dire la plateforme des étudiants boursiers était ce jeudi 16 mai dans les locaux du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur pour exprimer sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour l'augmentation substantielle du portefeuille consacré à la bourse estudiantine. En effet, le montant alloué à la bourse estudiantine est passé de 7,45 milliards en 2017 à 16,4 milliards de francs CFA en 2018, soit une rallonge de 119%. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mabry Touakeus, en a profité pour exhorter ses hôtes à redoubler d'ardeur pour, dira-t-il, mériter la confiance placée en eux. Le ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur était en visite à Diamniadio, à la périphérie de Dakar, ce vendredi 17 mai, pour s'enquérir de l'état d'avancée des travaux de réalisation de l'université Amadou Mahta Borough. Au cours de cette visite technique, le ministre a reconnu l'urgence de la relance des travaux pour tenir dans les délais prescrits par le gouvernement pour l'ouverture effective de cette université dès l'année académique 2019-2020. L'UAM de Diamniadio fait partie des chantiers prioritaires du gouvernement sénégalais en termes d'amélioration de la formation professionnelle. Avis à tous les candidats du baccalauréat session 2019. C'est le moment des révisions avant le début des épreuves pour le 8 juillet prochain. Voici l'extrait de l'émission Complément de cours avec le professeur Pagny Jean-Charles sur 2UF TV qui vous donne des astuces pour la maîtrise de vos cours de physique. Suivons cet élément. Cette question d'appréhension qui surgit, tout comme les mathématiques, il y a toujours une question d'appréhension. Comment l'élève, et plus particulièrement l'élève en série scientifique, c'est-à-dire C et D, et les séries techniques scientifiques devraient appréhender cette discipline physique-chimie? Ok, donc déjà, en début, il faut que on laisse tomber tous les a priori. La physique-chimie, c'est difficile. C'est pas difficile s'il y a des professeurs, s'il y a des techniciens, c'est que tout le monde passe par là, on peut s'en sortir. Alors, donc, il faut enlever tous ces tabous-là. Et puis, il faut savoir aussi que, je pense, pour que la physique soit faite avec beaucoup de joie, il faut savoir que c'est une matière qui peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses qu'on a autour de nous, dans notre environnement, dans la vie courante. Et donc, je pense qu'en faisant ça, en ayant ça à l'esprit, bon, la physique-chimie peut passer. Il faut que les candidats n'aient pas peur. N'aient pas peur. On ne peut pas leur donner des exercices, des épreuves qu'ils n'ont pas vues. Ce sont des choses qu'ils ont vues en classe. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut qu'ils respectent aussi tous les conseils que les professeurs leur ont donnés. Et puis, on nous dit en général que les profs de physique sont difficiles, ils sont trop rigoureux. Bon, c'est la science. On ne sait pas ce que vous allez faire demain. On ne va pas vous donner une activité à faire et puis vous allez mal faire l'activité et puis avoir des conséquences imprévisibles. Donc, l'école, tout ça, ça forge. Donc, même dans les copies que vous donnez aux professeurs, il faut faire attention, il ne faut pas faire trop de ratus, il ne faut pas utiliser le blanco. Ce sont des choses, vraiment, des conseils qu'il faut que les candidats respectent. Réunion de haut niveau ce vendredi 17 mai au siège de l'Abad à Abidjan.
Les représentants de 4 pays africains, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et la Zambie, étaient en concertation avec les experts de la Banque mondiale et de la BAD pour plancher sur la soutenabilité de la dette africaine. Les participants à cette rencontre ont tous relevé l'urgence d'une stratégie commune avec les grandes instances financières internationales pour permettre aux États africains de mieux gérer la question de l'endettement. Le Ghana veut se doter d'une nouvelle compagnie aérienne et pour ce faire, les autorités ghanéennes ont choisi de se tourner vers Ethiopian Airlines. Un accord de partenariat a été conclu entre les deux parties de la semaine dernière pour la mise en place de cette compagnie prévue pour assurer des dessertes nationales et internationales. Selon les termes de l'accord, l'État ghanéen détiendra 51% des parts de marché, alors que le reste du capital sera partagé entre le transporteur éthiopien et des investisseurs privés. Direction le Cameroun, Yaoundé abritera le 3 août prochain la 2e édition de la Journée africaine de l'intelligence économique 2019. Cette rencontre organisée par le CAVI, le Centre africain de veille et d'intelligence économique, portera sur le thème des victoires à portée de main. Ce sera donc l'occasion pour le Centre de présenter aux décideurs les résolutions issues des États généraux de l'intelligence économique africaine organisés à Dakar les 29 et 30 avril dernier. Signature à Paris ce 17 mai d'un accord entre l'Angola et la France dans le sens de la coopération militaire. Désormais, Luanda pourra exploiter les satellites de l'avionneur français Airbus pour renforcer sa surveillance territoriale. Le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, a par ailleurs précisé, en présence de son homologue français, Jean-Yves Le Drian, que ces satellites serviront également à améliorer les services de météorologie et d'autres facteurs liés au climat. À présent, cap sur le micro-trottoir de cette édition. Hier, nous vous parlions de l'opportunité du offshoring dans la création d'emplois au Maroc. Qu'est-ce que c'est que le offshoring? Nos reporters ont tendu le micro aux populations abidjanaises. Voyez. Le offshoring, c'est un mot anglais qui signifie délocalisation des entreprises d'un point A à un point B pour faire des profits. Le offshoring, c'est la délocalisation des entreprises vers d'autres régions pour pouvoir faire plus de bénéfices, quoi. C'est la migration des entreprises d'un point A à un point B pour se faire plus de profit. Pour moi, c'est la migration des entreprises vers d'autres horizons, vers d'autres pays où ils pensent pouvoir faire un grand profit comparé à leur lieu habituel. Voilà, permettre à ce que leurs entreprises puissent grandir, soit nationales ou internationales. Alors, quelles sont les réalités qui sous-tendent ce concept de offshoring? Je vous propose de suivre cette petite documentation sur le sujet. La délocalisation, en anglais offshoring, est le transfert par une entreprise d'activité, de capitaux et d'emplois dans des régions du monde offrant pour elle un avantage compétitif du fait soit du coût le plus bas, main-d'œuvre peu coûteuse, meilleur accès aux ressources naturelles, fiscalité moins élevée, réglementation sociale et environnementale moins exigeante, soit d'un pôle de compétences technologiques ou du moins de personnel plus qualifié, soit d'infrastructures mieux adaptées ou d'un environnement plus attrayant. La délocalisation et son contraire, la relocalisation, sont les deux possibilités de choix de localisation des activités productives de biens et de services. Facteur fondamental de l'aménagement du territoire, elles sont le domaine d'étude de la géographie économique. Pour les entreprises, ce choix se fait en fonction de l'attractivité des territoires. Pour le gouvernement, le choix de la localisation se fait en fonction d'autres critères souvent opposés comme les recettes fiscales et sociales, le plein d'emploi, la synergie économique et technique, la répartition démographique, l'utilisation des infrastructures et des équipements existants, etc. L'ancrage territorial des entreprises permet de renforcer la sédentarité de celles-ci. Les délocalisations concernent deux types de pays. Les pays subissant les délocalisations qui perdent leur centre de production, en général les pays industrialisés. C'est le cas de l'Europe occidentale ou les États-Unis.
Les pays bénéficiant des délocalisations qui voient s'implanter chez eux de nouveaux centres de production, en général, sont les pays émergents. Alors, c'est l'heure de notre espace plateau annonceur et nous sommes en compagnie de la SPIAC avec M. Vassoache Diabaté, responsable commercial de la SPIAC. Et également, nous avons M. Frédéric Zegbé, qui est enseignant de génie électrique et électronique et qui représente HETEC Abidjan. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir. Merci. Alors, nous débutons rapidement avec M. Diabaté, qui va nous parler de des fondations à bas coût à SPIAC. Alors, dites-nous, qui sont ceux qui peuvent et qui doivent souscrire au programme des formations à bas coût? Merci bien, madame. Et bonsoir également à vous. Je vous en prie. Et d'abord, il faut dire la fondation à bas coût, c'est un produit pur de la société. Après avoir fait les logements sociaux, et dont nous avons constaté des dysfonctionnements, et nous avons constaté que tout le monde n'était pas vraiment concerné par ces logements. Ce n'était pas fait pour tout le monde. Donc, à 8 jours, et la naissance des fondations à bas coût. Ok. Donc, pour répondre à votre question, tout le monde peut également bénéficier d'une fondation à bas coût, particulièrement à ceux à revenus modestes. Donc, les dossiers ont été rejetés par le secteur bancaire classique. Et ici, pour la plupart des gens aussi qui vivent dans les quartiers précaires et dans les zones à risque. Et ce sont ces personnes qui sont vraiment prioritaires pour nous. Voilà. En ce qui concerne les fondations à bas coût. En ce qui concerne les fondations à bas coût. Alors, dites-nous, citez-nous plutôt les villes concernées. Les villes concernées, je peux dire, Pêle-et-Mêle citer déjà 40 localités, si vous permettez déjà. Dans le district de Grand Abidjan, nous avons Benjéville, Grand Bassam, Anyama, Songon, route d'Alépé, route de Dabou, autoroute du Nord. Et même à l'intérieur du pays également, nous avons à Bangourou, à Boasso, Bondoukou, Bouna, Boaké, Katiola, Dabou, Ma, Agboville, Azopé, Daloa, Boaflé, Bonon, Danane, Yamsokoro, Gagnoa, Isia, Korogo, Bundiali, Ferkese, Diokwe, Guglo, Djene, San Pedro, Oumé, Sassandra, Soubré, Seguela, Saint-Fra, Meagui et Touba. Alors, je veux préciser encore que ces terrains déjà sont des terrains déjà qui existent, dont nous nous apprêtons déjà à les mettre en valeur. Donc pour cela, on profite encore pour appeler tout le monde à souscrire dès maintenant pour pouvoir être parmi les premières personnes, les premiers bénéficiaires. D'accord. Alors, on rappelle que vous êtes dans 40 localités, 40 c'est-à-dire à Abidjan, et également à l'intérieur du pays. D'accord. Alors, rappelez-nous rapidement vos contacts pour vous joindre. Ok, nous sommes à Cocody Danga, en face de Nestlé, dans le prolongement de la PISAM. Et nous sommes au 22 42 36 41 49 75 2 x 79 84 20 33 20 52 78 2 x 06. Alors, je rappelle rapidement les contacts. La SPIAC est joignable au 22 42 36 41 au 49 75 2 x 79. C'est bien ça, madame. Merci beaucoup à vous, M. Diabaté. Alors, je me tourne dès à présent vers M. Frédéric Zegbé, qui est enseignant en génie électrique et électronique à HETEC Abidjan. Alors, dites-nous, M. Zegbé, quelles sont les formations technologiques en électricité et électronique que le groupe École d'ingénieurs HETEC possède? Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Donc, la formation en électricité et en électrotechnique est regroupée sous forme de génie électrique et électronique. D'accord. Au niveau de la formation BTS, ça comprend 3 filières, c'est que maintenant des systèmes de production, électrotechnique et système électronique et informatique. D'accord. Donc, ce sont les 3 formations qui sont regroupées pour former génie électrique et électronique. D'accord. Ensuite, nous, après la formation de BTS, nous formons des licences en génie électrique et électronique. Donc, on obtient la licence de génie électrique et électronique. Ensuite, on fait maintenant un master en génie électrique et électronique, dont les options sont option électricité et option électronique. D'accord. Et quelles sont les spécificités et les domaines de compétences de ces formations? Effectivement,
on a introduit la formation de génie électrique et électronique au niveau d'Architecte pour pouvoir former des jeunes Ivoiriens dans le domaine électrique pointu, surtout en installation électrique, en commande électronique et automatisation, en instrumentation, qui sont des formations très utiles au niveau des entreprises, et aussi dans tout ce qui est au niveau des énergies nouvelles et renouvelables, c'est-à-dire énergie solaire, énergie éolienne, énergie, c'est-à-dire la biomasse, etc. Et aujourd'hui, on a introduit les cours des éoliennes de canalisation, qui sont des technologies bien avancées pour pouvoir aider, comme tout à l'heure vous avez dit, au niveau des quartiers, des petits quartiers, pour générer de l'électricité, voilà, au niveau de ces quartiers où nous avons les canalisations au niveau de la SODICI. Donc, c'est des formations que nous faisons. D'accord. Alors, avec toutes ces formations qui sont vraiment techniques et je dirais très pratiques, votre établissement possède-t-il des laboratoires adéquats pour ces étudiants-là? Oui, oui. Nous avons 2 laboratoires, un laboratoire en électronique et puis un laboratoire comme en électrotechnique. Et aussi, nous avons ajouté à ces labos des laboratoires d'informatique. D'accord. Alors, ces formations peuvent-elles intéresser les travailleurs du public comme les travailleurs du privé? Effectivement, au niveau de la formation générale, comme j'ai dit tout à l'heure, licence master, ça peut intéresser des travailleurs du public, du privé et d'entreprise. Donc, quels sont les axes de formation possibles? Oui, je viens. Au fait, nous avons mis en place des certifications. D'accord. Des certifications qui sont des formations spécifiques au niveau, dans certains domaines, comme j'ai cité tout à l'heure, au niveau de l'instrumentation électronique, en automatisme, en installation électrique, et aussi au niveau des réseaux électriques. Donc tout ça, ce sont des certifications qu'on a mis en place qui peuvent booster, comme on appelle ça, la formation des agents d'entreprise. D'accord. Voilà. Ok. Donc vous allez rapidement nous donner vos contacts pour ceux qui voudraient éventuellement suivre ces formations. Oui, pour le groupe Architecte, nous sommes sur le site www.architecte.net. Le email c'est architecte@groupearchitecte.net. Le contact c'est 48 55 43 36. Et le fixe c'est le 24 01 00 82. D'accord, je vais rapidement rappeler les contacts de Architecte. 24 01 00 82 et le site c'est www.architecte.net. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous Monsieur Zébé. Merci beaucoup. D'accord, vous allez rester avec moi sur le plateau pour notre dernière information. Alors, c'est l'heure de notre dossier entrepreneuriat et pour ce mardi, la rédaction a fait un gros plan sur les fabricants d'ustensiles en métal à Abidjan. Le métier est bien connu en Côte d'Ivoire et même ailleurs en Afrique. Mais les conditions dans lesquelles évoluent les acteurs de ce secteur restent pourtant à valoriser, laissant à désirer. Allons pour ce reportage. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire à pratiquer ce métier? Dans la tourmente de la modernité, ces artisans du métal font renaître la mémoire vive d'une Afrique complètement défigurée par la mondialisation aliénatrice. Pourtant, ces gardiens du patrimoine qui permettent toujours à nos cuisines de nous rappeler un peu ce que nous sommes sont loin d'être les mieux lotis. C'est dans des conditions archaïques que Koulibaly et ses apprentis fabriquent ces marmites, et ce depuis des dizaines d'années. Depuis en 1976, je suis sur ces domaines. Dans mon télé ici, je travaille avec 15 personnes. Mais chacun fait pour lui. Les manames, les jeunes qui sont là, ce sont comme les manames. Il y a les apprentis, autres, mais il y a d'autres qui connaissent déjà. On les prend par jour. Si tu as beaucoup de travail, tu peux les prendre. Mais le jour là que tu n'as pas beaucoup de travail, toi-même tu fais. Il fait des contratiers, par jour je lui paye. Le travail est trop. Donc si tu payes à Lyon, tu veux prendre les manaves qui viennent venir te l'aider. Par jour, tu leur payes. Suivant, ça dépend sur le numéro de marmite. Il y a des numéros de marmite, tu payes une seule marmite 1000 francs. Suivant, il y a d'autres qui est 500. Ce métier, il l'a appris de son père et de génération en génération, le talent se transmet. Aujourd'hui,
C'est dans le quartier de Derrière Rail à Abidjan qu'il a choisi d'installer sa fabrique. C'est vrai que tous les jours ne se ressemblent pas forcément et cette situation, Koulibaly ainsi que d'autres pratiquants du métier a appris à la gérer. Heureusement, il en reste encore des passionnés de récipients à l'africaine. Bon marché, mais efficace pour la cuisine. Bon, ça, c'est un échantillon des marmites. Bon, ça sert à mouler. On appelle les moules. Ouais. C'est comme un bois. Le bois, c'est comme c'est un encadrement. On le met dans les moules. Bon, en tout cas, tout le monde peut se lancer dedans. Bon, ça fait des familles aussi. Parce que c'est un coin, il faut être forgeron avant de faire. Bon, c'est un coin aussi. Bon, tu peux te lancer dedans aussi. C'est comme un métier. Voilà, donc. Même dans les jours impairs, il faut savoir tenir avec le peu de recettes qu'on fait en attendant que le ciel se montre plus clément. Bon, selon moi, bon, ça dépend des qualités. Il y a des qualités qui peuvent faire 40 par jour. Il y a des qualités aussi qui peuvent faire 50 par jour. Bon, le prix, bon, ça commence à 1500 pour monter. On n'a pas de 1500, ça commence. Voilà, bon, il y a plus 1000 francs aussi. On peut dire, bon, il y a les plus petits, on fait ça à 1000 francs. On commence à 1000 francs pour aller au-delà. Ah bon, les risques, c'est le feu. Voilà, bon, les risques, c'est au côté du feu. Parce que l'aluminium, quand il est bien rouge, fais très attention. Bon, si tu n'as pas fait attention, bon, si c'est fait sur toi, en tout cas, ça peut te blesser ou créer des problèmes. De toute évidence, la tâche n'est pas aisée, mais quelqu'un le dit. Pratiquer un métier, c'est avant tout la passion. Et pour l'instant, le métier survit. Malgré tout, même si il figure très loin derrière dans les priorités des pouvoirs publics. Eh bien, comme pour coutume, après notre dossier entrepreneuriat, nous avons notre tombola Selped Money et c'est parti avec Cédric Boga. Comme je le disais, nous sommes en compagnie de Cédric Boga pour la tombola Selped Money. Alors, bonsoir Cédric. Bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Super, donc on y va? Bonsoir à vous chers téléspectateurs. Nous sommes encore sur ce plateau pour faire un heureux gagnant. Mais bien avant, nous allons ensemble suivre cette capsule. Transfert d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Alors, il est très important pour toutes les personnes qui veulent faire partie des heureux gagnants de ne jamais oublier que nous avons ces cartes de recharge-là qui sont utilisées pour vos rechargements, pour faire vos transferts. Nous avons selon votre besoin des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs, et des cartes de 100 000 francs.
il est sûr que si vous effectuez ces transferts-là, vous ferez partie du moins d'un heureux gagnant. Ce soir, nous allons aller rapidement pour le tirage parce qu'il y a des personnes qui attendent la joie dans les cœurs. Ça tourne encore ce soir. Et oui, ça tourne comme toujours. Permettez-nous de confirmer. Allez-y. Il y a du suspense. Hein? En attendant qu'il passe, notre gagnant de ce soir nous vient de Konaïri. Il est bon de le souligner. Il nous vient de Konaïri et il a le code Tombola. On va le dire ici. Il a le code Tombola E30420. Gagnant de ce soir nous vient de Konaïri et il a le code Tombola E203420. Vous allez reprendre le... Allons-y. Le code Tombola de ce soir, gagnant, nous vient de... Il vient de Konaïri, il a le code Tombola E003420. D'accord, je reprends. Le gagnant de ce mardi 21 nous vient de la localité de Konaïri et a pour code Tombola E003420. C'est exact. D'accord. Alors, on demande à notre heureux gagnant de se ruer, d'aller très rapidement vers une agence CELPED la plus proche pour retirer son gain. Merci beaucoup pour la CELPED. Merci beaucoup. Merci Cédric. Alors, c'était tout pour les infos de ce jour. Retenons, la connaissance est un bien acquis indéfiniment et que nul ne peut vous l'enlever. Alors, ne vous lassez jamais d'apprendre. Apprenez et apprenez. Et c'est bien notre ligne éditoriale ici à 2EF TV. Alors, restez toujours connectés et suivez-nous en direct sur www.2EF.com. Merci.